Jeudi 5 septembre, c'est par ce numéro que nous faisons l'ouverture du mois de septembre avec l'émission Parcours de survivants. Monsieur, dames, internautes et auditeurs, bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros. Alors, ça n'arrive pas très souvent. Ce soir, j'ai reçu une dame exceptionnelle. Comme vous le savez tous, j'ai pas vraiment l'habitude de recevoir le maman ici, mais ça doit vraiment changer. Ça doit changer parce que je l'ai dit sur Facebook. On doit finir l'année 2024 en beauté. Et aujourd'hui, j'ai reçu Madame Françoise Balenda. C'est la maman d'une grande actrice que nous connaissons tous, Madame Getty Lembe. Mais je vais laisser maman se présenter toute seule parce que comme d'habitude, on laisse vraiment l'invité s'exprimer en toute liberté. Bonsoir Madame. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien maman? Oui, cool. Est-ce que vous êtes à l'aise? Mais bien sûr. Parce que les gens disent souvent que ici j'intimide les gens. Est-ce que vraiment vous êtes intimidé? Bon, je suis dans le métier. Ouais. Vraiment, parce que en fait, la frousse ou encore la glace, c'est pour tout le monde, Ouais. même quand on est grande star. Ok. Mais toutefois, je suis très à l'aise. Oui, je rappelle encore que maman, Madame Françoise Balenda est dans le métier. Je l'avais d'ailleurs dit avant de commencer cette émission, mère, après ici, il faut recadrer un mois d'amour parce que. Alors, nous sommes très contentes de vous recevoir ici dans l'émission Parcours de survivants, une émission qui nous met à l'écoute de personnes qui sont passées par des réalités compliquées, mais qui malgré tout, ces personnes n'ont pas mis fin ou n'ont pas mis pause à leur vie, mais ces personnes ont continué malgré les épreuves, malgré les réalités. Et comme je l'ai dit au début, nous sommes très contents. En général, j'étais un peu égoïste au début, donc j'ai dit contente. Nous sommes tous contentes. Okay. Alors, dites-moi un peu qui est Madame Françoise. Bon, vous savez, quelquefois se présenter, il y a des gens qui se disent « Ah, mais pour qui elle se prend ?» Okay. Non, moi je pense que la présentation, c'est le moindre respect que quelqu'un doit avoir parce qu'on doit le connaître, n'est-ce pas? Exact. Le cadrer dans son fief. Il est quoi? Il fait quoi? En fait, Madame Françoise que je suis, Françoise Balenda, de la RTNC, n'est-ce pas? Et je suis productrice, réalisatrice, puisque dans la production, la présentation est comprise, l'animation sont des branches dans la production. Ouais. Eh bien, je suis aussi tout ça. Okay. Donc, et créatrice des événements aussi. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on va tricher un peu. C'est que Francie a l'habitude de faire dans son émission. C'est qu'aujourd'hui, c'est maman qui va clôturer l'émission d'aujourd'hui parce qu'elle est dans le métier. Alors, maman, avant de nager dans votre page la plus sombre, avant de connaître votre parcours, dites-nous un peu, parce que vous êtes la maman de Madame Getty, qu'est-ce que ça fait d'être la maman d'une actrice aussi talentueuse comme elle? Ah, j'avais oublié, je suis aussi entrepreneur. Ok. En fait, ça fait quel effet? Je me sens toujours joyeuse, dans le bonheur. Je nage vraiment dans le bonheur. Quand je regarde le parcours de ma petite fille, Getty Lembe, quand je la regarde aujourd'hui, j'essaye de visualiser en songe son passé, par quoi elle est passée et comment elle en est arrivée là. Je me dis waouh! Et j'encourage beaucoup de filles à faire comme telle. C'est-à-dire ne jamais lâcher les bras, jamais se fatiguer et jamais lâcher la prise. Quand vous voulez devenir quelque chose, quelqu'un, eh bien, persévérez, vous verrez que Dieu est avec vous. Donc, vous pouvez y arriver. Donc, j'ai vraiment toujours eu ce sentiment-là. Donc, c'est vraiment le bonheur quand je la regarde. Vraiment. Merci beaucoup. Et Madame Getty, maman a dit avec sincérité. Maman est fière de vous. Elle est vraiment fière de vous. Alors, maman, nous avons une rubrique ici de Batouba Lobby, mais ça s'est dit juste après. Donc, on aimerait bien entendre votre point de vue, mais c'est après. Alors,
au début, vous avez dit que vous êtes femme de quelqu'un. Oui, bien sûr. Il fallait quand même présenter papa. Oui, bien sûr. Bon. Mère de combien d'enfants? J'en ai 5. Ok. Et un petit-fils. Ok. Oh. Donc, je ne suis pas née de la première, de la dernière pluie. Alors, Okay. Je suis épouse. Mon mari, c'est monsieur Emmanuel Fabien Binda Bius, Ok. comme on l'appelle toujours, Bius. Eh bien, il est aussi un homme qui participe dans le bain du développement de ce pays, en sa manière et dans son domaine. Et il est, comme je vois ici, un chevronné de la technique, de la technique en général, c'est-à-dire il est dans la télécommunication. Oh oui, quand on dit télécommunication, ne voyez pas la télé, mais vraiment spécialiste en communication, dans les réseaux, dans tout ce qui est chaîne, comment vous appelez ça déjà, réseau, voilà. Donc c'est ça un peu, donc l'assemblage de Cisco, quoi. Ok. Oh, ok. Oui, mais je ne dis pas où il travaille, ça je ne dis pas. D'accord. Peut-être qu'on aura la grâce de recevoir papa l'un de des jours à venir. Peut-être. On l'espère en tout cas. Alors, on a hâte maintenant de découvrir votre page la plus sombre. On a vraiment envie de nager. C'était où, c'était quand, c'était comment, c'était pourquoi? En fait, les pages sombres, ça existe. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a des périodes, il y a des décennies, il y a des comment je dirais quand j'en parle, quelquefois je me perds dans le mal. Mais heureusement, j'ai découvert Dieu dans ce parcours-là. Amen. Et ça ne me fait pas plus mal comme avant, parce que j'ai compris que c'était la façon dont Dieu m'a fait marcher, n'est-ce pas, dans sa découverte, dans cette confiance que je suis parvenue à acquérir. Alors, je dirais que moi qu'on voit là, moi qu'on regarde à la télévision, quand j'anime, quand je réalise, quand je produis, moi-même je me dis, comment est-ce que j'en suis arrivée là? Alors, c'est vrai que dans mon parcours, je suis allée retourner à l'université pour terminer mon cycle, bien que j'étais déjà à la RTNC. J'étais formée à la RTNC, ça c'est une grande école, parce que vous avez cette rubrique-là, les on-dit, ou encore qu'en pensent les autres, tout ça. Eh bien, je vous dis que c'est l'école, on peut beau critiquer, on peut beau dire, mais je vous dis que je suis le fruit de la RTNC, n'est-ce pas, à voir ce que je suis devenue à la télé tout comme à la radio. Alors moi, dans ma formation, j'ai fait l'INA. J'ai fait l'INA, j'ai fait là les arts dramatiques, donc je suis aussi interprète dramatique. Je suis aussi scénariste, parce que j'écris. Je suis interprète dramatique parce que j'ai joué dans le théâtre classique depuis mon enfance. Donc, dès que je suis entrée à l'INA, j'ai embrassé le spectacle classique, le ballet. Je chantais très bien. Je chantais très bien. J'avais eu un professeur, donc une professeure belge, Madame Briac, paix à son âme, qui m'a formée, qui a formé la voix. Donc, on peut se former aussi pour chanter. Ça, je le dis pour ceux-là qui croient que chanter, c'est seulement chanter. Alors, par ma formation des arts dramatiques, j'ai beaucoup aimé le cinéma. Pas la télé, mais le cinéma. Parce que le cinéma et la télé, ce n'est pas une et une seule chose. C'est vraiment très différent. Alors, de l'INA, du spectacle,
quelquefois, je vendais ma voix dans les studios de musique, c'est-à-dire qu'on me paye, je vous accompagne par ma voix, mais je ne voulais pas être musicienne. Ça, jamais. Ok. Alors, Et oui. pourquoi d'abord? Non, j'avais mes raisons. Ok. Et que je ne dis pas ici. Ok. J'admire celles-là qui ont choisi, n'est-ce pas, la musique comme métier, être chanteuse, être tout ça que je vois dans la musique. Mais moi, j'avais interprété dans mon fort intérieur que je ne supporterais pas cette vie-là. Ok. Alors, je suis restée dans les arts dramatiques et par après, faute de mieux, je dis bien, faute de mieux, tellement déçue par mes encadreurs, les metteurs en scène, les producteurs de théâtre, tout et tout. Quelquefois, la pièce, n'est-ce pas, est invitée ailleurs. C'est à ce moment-là qu'on remplace ce qu'on appelle les ngoulous, pour voyager à nos places, tout et tout. Et puis finalement, la pièce va là-bas, on fait un fiasco, mais on a vu votre visage, n'est-ce pas, bien dans un panneau publicitaire, peut-être à Limoges, peut-être en Belgique, peut-être où ça, mais vous, on ne vous a pas vu. Okay. Alors, j'étais tellement déçue, je me suis dit, je reste. Je ne fais plus rien concernant le théâtre. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Okay. Et j'ai créé mon ONG dans le but de sensibiliser à travers, n'est-ce pas, le spectacle, à travers le cinéma. Et je réussissais. Okay. Finalement, je me suis mariée. Je me suis mariée, là, pas faute de mieux, mais parce que j'ai aimé un homme et je voulais à tout prix prendre la direction que voulait ma mère. Okay. Parce qu'au début, moi, je voulais soit être nonne, soit être une femme seule. Okay. Mais ma mère n'a eu qu'une fille, moi. Okay. Et elle voulait à tout prix que sa descendance puisse continuer par moi. Parce que je suis de l'Empire Congo. Tout le monde sait que dans l'Empire Congo, la reine, c'est la femme. Et c'est par la femme que tout, n'est-ce pas, peut se développer. Exact. Donc c'est ça, la femme au Congo est une reine dès sa naissance. Ouais. Alors c'est nous qui assurons, n'est-ce pas, la continuité de la famille. C'est pourquoi on nous appelle les matriarcats. Ouais. Voilà donc j'ai choisi le chemin que voulait ma mère. Je me suis dit, mais j'aime tellement un homme. Donc être nonne, c'est exclu. Mais je l'aime tellement, mais c'est l'homme que mon père ne voulait pas. Okay. Mais moi, je l'aimais. J'avais découvert des valeurs en lui que mon père ne saura jamais. Alors là, j'ai choisi le mariage. Et j'ai réussi dans ce mariage parce que beaucoup de gens ne peuvent pas savoir pourquoi on doit se marier. Ouais. Eh bien, d'abord, c'est l'institution de Dieu. Dieu n'a pas créé autre chose que Adam, n'est-ce pas, et façonné Ève par sa côte. Ouais. Donc, la mission est connue, n'est-ce pas? Ouais. La destination ou encore la prédestination est connue. Donc, il fallait que je choisisse Dieu et que j'entre, n'est-ce pas, dans la volonté de Dieu. Exact. Ma mère avait raison, alors j'ai assuré. Voilà donc, j'ai aujourd'hui, que je parle au mois de décembre, j'aurai 39 ans de mariage. Okay. Oui. J'aurai 39 ans de mariage. Et voilà donc, il y a des hauts et des bas. C'est pourquoi je vais raconter ce parcours, n'est-ce pas, que j'ai connu, que j'ai vécu des années après années. Heureusement que je me suis mariée par amour et non pas par intérêt matériel. Parce que l'amour aussi, c'est un intérêt. Quand vous n'aimez pas, donc il n'y a pas d'intérêt. Okay. Alors, nous avons connu, mon mari et moi, des parcours trop difficiles. Okay. Nous avons très bien démarré notre vie. Nous avions l'habitude que j'ai instaurée d'ailleurs, de vivre dans la provision
et non pas dans la surprise. Okay. Je me dis toujours que la préparation est très importante. Au lieu d'attendre pour réparer, il faut déjà prévenir que guérir. Exact. Alors, toute notre vie, nous avions vécu dans les provisions. C'est-à-dire que nous devons savoir qu'il nous reste seulement 4 draps de lit. Nous devons déjà nous atteler à pouvoir remplir la valise des draps. Nous devons déjà savoir que ce riz ne suffira pas pour ce mois. Il faut déjà penser, n'est-ce pas, à la provision du manger, de déjeuner, de tout ça. Même quand on n'a pas besoin de quelque chose, mais on prévoit. Ouais. Nous avons vécu comme ça. Sinon, pendant la disette, on ne saurait pas comment on pouvait survivre, surtout qu'on avait des enfants. Ouais. À un moment donné, nous avions eu dans la paix nos 2 enfants, mais nous avons rechuté. C'était une période où le pays a connu le pillage. Okay. Je ne sais pas si beaucoup de gens ici étaient déjà nés, mais c'était vers les années 90 et quelques, 1990 et quelques, 90, 91, 91, 92. Alors, cette période-là était trop difficile parce que les entreprises ont fermé. Mon mari travaillait à la Siemens Zaïre. Eh bien, le boulot était terminé. Okay. Les Allemands sont partis. Les partenaires sont partis. Les succursales sont tombées en faillite. Okay. La banque même nous a consommé tout ce que nous avions eu comme économie à la banque. Okay. Eh bien, essayez d'imaginer quelqu'un qui se réveille, qui n'a plus rien. Alors voilà donc à cette période-là, mon mari est devenu vraiment malade, mais il n'était pas malade. Okay. C'est-à-dire qu'il maigrissait, il n'avait plus l'appétit, il ne mangeait pas, il était inconsolable. Okay. Il ne voyait plus de repères, comment recommencer à zéro, surtout qu'il représentait déjà une entreprise avec un partenaire ici dans le pays, bien que travaillant là-bas, mais il était consultant aussi. Donc c'était terrible. Alors en cette période-là, heureusement, mon mari ne voulait pas que je fasse le petit commerce, tout ça. Donc, il ne voulait pas. Okay. Mais à cette période-là, il a accepté à ce que je puisse vendre ne fût-ce que des gâteaux, du jus, un peu ça. Alors, on a évolué comme ça. Nous étions encore locataires. Nous commençons de construire une maison qu'on ne pouvait plus savoir comment avancer. Eh bien, les voitures et tout, et l'autre était pillé, et l'autre, on a vendu à cause des difficultés. Donc, essayez d'imaginer, on est rentré sous le toit conjugal de nos parents. Donc, ce qu'on appelle le toit familial. Donc, nos parents étaient bons, étaient gentils, étaient compréhensifs. Du côté de papa? Non, de papa, bien sûr. Je ne sais pas, les hommes congolais trouvent que aller habiter chez les parents de la femme, c'est un dilemme. Moi, je ne pense pas. De tous côtés, on est parents. Okay. Et puis, l'homme ou la femme, c'est lui qui a la possibilité, n'est-ce pas, d'héberger l'autre. C'est vraiment pas un dilemme, c'est vraiment pas compliqué. Mais bon, c'est l'ego des hommes qui fait. Parce que nous sommes des bantous, peut-être. Non, ça n'a rien à voir. Loin de là. Les bantous, dans nos villages, les hommes quittaient je ne sais quel village pour venir épouser. Et puis le Bokilo dit, votre mari devient notre fils, et qu'il construise la case dans le village. Et qu'il commence les travaux de champs et de forêt dans nos forêts. Donc c'est même pas ça. Bon, je ne sais pas. Cet égo-là, la fierté de l'homme noir en général, parce que c'est pas seulement congolais ce que je dis, l'ego des hommes là, c'est vraiment africain.
si je peux dire ça. Okay. Alors, nous sommes restés dans la famille de mon mari. C'était pas facile. Okay. Parce que cette position, bien qu'on les prenait en charge, on supportait les études de nos frères, on supportait, on prenait en charge nos parents, pour ceci ou cela. Je reconnais encore, je pense encore à ce que ma belle-mère a subi une opération très grave de la goitre interne. Et on s'est même endetté par-ci par-là. Mais bon, quand le mal chez nous, les Congolais, quand votre propre enfant, n'est-ce pas, connaît le deçà des situations financières, eh bien, on commence à le bafouer, le négliger, le torturer. Moi, j'appelle ça vraiment torture. Ça, c'était vraiment la torture. Alors, même nos enfants, nos tout petits, étaient presque rejetés. Alors, au fur et à mesure, la vie reprenait un peu son bon cours. Nos maris ne se retrouvaient plus parce que la Siemens Zaïre n'a plus réouvert ses portes. Seulement, heureusement, à ce temps-là, il était dans l'équipe de sonorisation de la présidence de la République qui l'invitait ou encore prenait ses services par-ci, par-là, dans les provinces, partout où le président Mobutu voyageait. Alors, il était dans l'équipe. Et cela est resté un peu notre boulot qui a fait que nous puissions remonter la pente. Et puis finalement, la présidence l'a retenu là-bas et il a été formé aussi, n'est-ce pas, comme officier civil, comme on dit, dans son domaine. Il a approfondi des choses. Il a voyagé par-ci, par-là et il est devenu ce qu'il est devenu, toujours dans la sécurité à la présidence de la République. Voilà donc, là, je reviens maintenant à cette époque-là, eh bien, c'était difficile, mais par après, on l'a rappelé, il est parti, mais il y a eu encore ce que nous savons, quelques temps après, il y a eu en 1997, n'est-ce pas, l'entrée de l'AFDEL, et cela a bouleversé encore notre vie 2 fois de plus, parce que là maintenant, tout le monde, tout celui qui a travaillé avec, n'est-ce pas, je dirais le deuxième régime devait être d'abord en dehors, n'est-ce pas, des nouveaux venus pour voir un peu comment réactiver les choses, comment raffiner, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Moi, je ne suis pas là-bas, je suis artiste, eh bien, je ne comprenais rien. Je voyais seulement mon mari sombrer dans la pauvreté, ça me faisait trop mal, mais nous sommes devenus des pâtissiers. Mon mari et moi, on faisait notre pâte de gâteaux la nuit. Très tôt le matin, je me réveille, je commence à faire la mise en forme avec lui. Et puis, il n'y avait que ça. Les gâteaux, la boisson qu'il fallait vendre, des jus, de l'eau même. Nous avons vendu de l'eau. Pendant toute cette période, mon mari ne sait pas aller, c'est pas moi, emprunter des tenues pour devenir un civique ou quoi. Il n'a pas volé, il n'a rien fait. On s'est contenté de nos pâtes de gâteau. On s'est contenté de ce que nous vendions. Et dans cette difficulté, eh bien, s'est instauré le 1+4 parce que là, avec si je peux appeler ça Troisième République, nos maris n'allaient au boulot seulement pour se présenter. C'est-à-dire faire signe que j'existe, je ne suis pas mort. Mais il n'y avait rien, ni boulot, ni quoi que ce soit. Et à la fin du mois, on leur donne 3 poissons, plus le gobelet jaune, là, écolo, du riz.
Ok. Et le billet que nous, aujourd'hui, on ne mange même plus, le billet bleu de 100 francs, Ok. hein, le nouveau franc congolais, Ouais. c'était ça. Donc, on ne pouvait se servir que 3 jours peut-être. Donc, nous sommes replongés dans cette histoire. Et en 1900, parce que mon mari ne voulait pas que je travaille. Mais le commerce, eh bien, avec ce coup de poing qu'il a reçu, il avait fini par accepter. Accepté, ouais. Eh bien, je rencontre maintenant un aîné, n'est-ce pas? Un aîné qui était déjà à la RTNC comme réalisateur, Ok. qui s'appelait Jean Machini Kiwonga, qui me demandait souvent service Ok. quand j'étais encore aux humanités pour jouer dans ces spectacles à lui, hein, quand il fallait défendre, il fallait ceci, cela, eh bien, je jouais sans lui demander quoi que ce soit. Ok. On se rencontre, il remarque à quel point j'étais maigrie, hein, et on a partagé, on a causé. Ok. Il m'a dit non, Françoise, viens à la RTNC 2. Tu connais Ratelesco, non? Ah, là où on allait jouer nos spectacles pendant que j'étais aux humanités, bien, nous étions aussi encadrés quelquefois par Chitengesana, Ok. hein, qui venait nous donner quelques cours de cinéma. Eh bien, viens, nous allons te recevoir. Toi, tu ne mérites pas ça. Tu es tellement... comment tu as quelque chose de l'art dramatique, tu vas nous aider. Ouais. Alors, il m'a même donné les moyens. Je suis allée à la Ratelesco. À l'époque, c'était Ratelesco Ok. qui est devenu aujourd'hui la RTNC 2 Développement. Ok. Je suis allée là-bas. Ils m'ont reçu. Et moi, j'appelais Prof Chen Chitengesana. Prof Chen me reçoit. Et puis, bon, mais pourquoi tu restes à la maison? Déjà, aux humanités, tu écrivais bien tes scénarios. Okay. Tout ça, mais je n'ai pas fini, prof. Moi, je n'ai pas fini. Je suis partie, j'étais en 2e. Et puis, suite aux déceptions que j'avais enregistrées à l'INA, je suis partie. Tu vas finir quand tu voudras. Mais viens d'abord ici. Ok. Là, nous sommes en 1997-98. Ok. La FDEL était là. Alors, je suis allée, ils m'ont reçu et j'avais comme tâche, quand ils me donnent, n'est-ce pas, des thèmes ou des sujets, je devais dramatiser, je devais mettre en écriture dramatique. Et papa était d'accord? Mais bien sûr, moi je dis toujours que mon mari c'est vraiment mon manager. Donc ce que je suis, il m'a façonné. C'est un homme pas comme les autres, je vous dis. C'est vraiment pas comme les autres, parce que je vois les autres femmes comme moi, je vois les amis. Donc lui, il est dans la technique autre que le cinéma que moi je suis, mais franchement, il voulait assez que je fasse ce que moi j'aspire faire. Et il était prêt à m'aider. Il sortait, il cherchait l'argent pour me financer. Alors là, maintenant, je rentre à la maison, j'ai dit, en tout cas, papa, je dois, n'est-ce pas, aller à l'ICA aussi, acquérir aussi d'autres connaissances, parce que voilà, le prof Chen m'a reçu, mais vraiment, il m'offre cette chance-là. Alors, à cette époque-là, Jean Machini, paix à son âme, il avait créé un cinéma, n'est-ce pas, Guima, qui était sponsorisé par la Bralima, avec CMCT comme technique, comme un studio technique. Eh bien, il produisait des séries cinématographiques et des documentaires. Et moi, j'étais toujours à l'écriture et à l'idée, c'est-à-dire dans l'interprétation dramatique, comme étant actrice. Et ça marchait très bien. On était très bien payés, très bien rémunérés. Alors là, la RTNC2 ouvre ses portes. Et moi, je crevais à la maison. Parce que je veux maintenant être en même temps dans l'administration, si je peux appeler ça, de l'État. Parce que la RTNC, c'est l'État. Exact. Et maintenant, avec mes gâteaux, tout ça, donc je dormais presque pas.
Je dois faire des pâtes avec mon mari la nuit. Le matin, je mets les formes et tout. Je commence à griller. Je dois quitter la maison à 7h30. Mon mari va distribuer à ces petits-là qui vendent au marché. Et c'est lui qui va écrire, noter tout et tout, parce que lui, il ne pouvait plus aller au travail chaque jour comme d'habitude. Et voilà donc, à cette époque-là, avoir seulement le ticket, le billet pour payer le bus, c'était vraiment un calvaire. J'étais stricte. Jusqu'à aujourd'hui, je suis restée stricte. J'étais stricte dans le gain de mes gâteaux, dans le gain de mes boissons, parce qu'on n'avait que ça. Okay? Et alors, la rémunération du cinéma m'a aidé, n'est-ce pas, vraiment à remonter. Et mon mari allait faire, je ne sais pas, le journalier. Nous sommes des gens très humbles. Il faisait le journalier à Covadis de l'époque. Je ne sais pas si vous connaissez Covadis. Covadis, c'était à l'imiter la grande boulangerie, hein, n'est-ce pas, de Papadopoulos, qui nous fournissait des pains dans tout le pays. Donc voilà, donc mon mari faisait le journalier là-bas, la maintenance technique, ainsi de suite. Et pour gagner seulement 10 baguettes de pistolet qu'il nous amène à la maison, à la fin du mois, les 50 francs, hein, n'est-ce pas, de nouveaux francs congolais, l'alias là qui faisait 50 000 francs, c'était ça son salaire. Eh bien, je dis toujours que si vous voulez faire quelque chose, il faut le faire. Exact. Mais demeurez dans la crainte de Dieu, parce que en fait, à cette époque-là, il pouvait bien aussi faire ce que je vois les autres hommes faire. Voler les sacs de farine, entrer dans les magouilles pour avoir quelque chose. Mais il ne le faisait pas. Et beaucoup d'amis lui disaient, et pourtant, c'est un homme qui défend beaucoup la justice. Alors voilà donc que c'était devenu notre vie. Je marchais à un moment donné, avant qu'on ouvre la RTNC2, l'impasse est venue, il fallait attendre une formation. Alors dans cette impasse-là, j'ai pris ce que j'ai gagné. Machini Giunga est allé participer au CIRTEF au Canada, avec toutes nos séries de films, ainsi que le documentaire qui a prévalu sa mort. Il est parti là-bas. On attendait, on était très joyeux, tout le groupe, mais il n'est plus revenu. Arrivé en France, il meurt. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais compris qu'est-ce qui a tué Machini depuis le Canada pour revenir au Congo. En cours de route, il meurt. Et il avait décroché le premier prix de jeunes réalisateurs, de jeunes réalisateurs africains, qui avaient aussi beaucoup de millions dedans, qu'on n'a jamais vu. Et sa femme est morte pauvre. Ses enfants n'ont jamais rien perçu de tout cela. Donc c'est ça un peu l'histoire. Alors on est entré encore dans une impasse. Cette fois-là, maman, j'ai beaucoup d'amis dans le marché de Matete que je salue beaucoup, ces femmes-là que j'aime beaucoup. On a traversé vents et marées pour vendre sous la pluie, dans la boue. Eh bien, je suis allée au marché, je ne me retrouvais plus. Tout cet argent-là, j'ai vendu tous les casiers pour chercher l'argent et mon père m'a donné un coup de pouce avec un petit, je pense, $200 comme ça, mais c'était énorme pour moi. Je suis allée ouvrir un malewa, parce que le restaurant chez nous, on appelle ça malewa, au marché de Matete, avec toutes ces mamans-là.
Hein? On prend les marchandises le matin, on vend et puis le soir on paye et puis vous soutirez vos bénéfices et puis vous payez le dépôt, hein? Donc un dépôt que j'ai transformé. Donc je suis passée par là. Après le restaurant, parce qu'on devait casser, hein, c'est pas moi, les restaurants de fortune, des dépôts de fortune là, près du marché. Je me suis retrouvée encore au marché sur une table, je devais vendre. Je ne pouvais pas m'arrêter. Et pendant cette période-là, je suis rentrée chez mes parents. Okay. Et mes parents avaient fait louer leur grande maison. Ils se sont retrouvés à Kisenso. Moi, j'ai habité Kisenso. Okay. Oui, c'est maman de Kisenso que j'aime beaucoup. Quand on me voit quelque part, on ne peut pas savoir que moi, j'ai habité les bidonvilles de Kisenso. Pas des belles maisons, mais des bidonvilles de Kisenso. J'ai trafiqué, je suis entrée dans le commerce de Wenzabandoki. Ok. Vous connaissez ça, vous? Non, le Wenzabandoki, c'est le marché de Somba Zikida, okay, de 4h du matin à 7h. Okay. Et le Wenzabandoki s'arrête là. Okay. Maintenant, ce sont les mamans manœuvres qui vont prendre place. Je n'ai pas un rond, je n'ai pas l'argent là. J'en avais pas. J'avais maintenant à cette époque-là 4 enfants. Ouais. Mon mari sans fonction. Je venais dans les Wenzabandoki. Je prends les marchandises de nos frères et sœurs sénégalais, parce qu'à cette époque-là, ce sont eux qui amenaient les épices. Okay. Et je vendais les ail, les muscades, les feuilles de laurier, les clous de girofle, okay, tout ça, toutes ces histoires-là, mais sans argent. C'est-à-dire, je me présente au dépôt, on m'inscrit parmi les mamans manœuvres, je prends vos marchandises, je sors dehors, je commence à crier. Et mon enfant, mon fils, que je salue, Mehdi Binda, okay, à cette époque-là, était sur mon dos. Okay. Sur mon dos, j'avais un fils, on bouffait de la poussière, donc on était là. Je prends les 2 biberons, je mets dans le petit sac, je lavais toujours au cou mon fils. Au dos, je crie, aïe yamoyo, les oignons là, matungulu, il y a bonne qualité yangoyo. Alors, on a vécu comme ça jusqu'à ce que mon fils a eu 2 ans. Okay. Alors, je ne me fatiguais pas. Je me disais toujours que Dieu est avec moi. Amen. Dieu est avec moi, il ne me lâchera pas. Amen. J'ai confiance en mon Dieu. Je laisse les enfants chez ma belle-mère. Mon mari prend les enfants, il vient laisser tous nos enfants chez ma mère. Okay. Parce qu'il n'en pouvait pas. Okay. Il n'en pouvait pas. J'aime pas critiquer ma belle famille, je les aime beaucoup. Okay. Mais les différents qu'on crée dans la vie, oui, quelquefois, je ne sais même pas si j'étais mauvaise ou quoi, mais cela avait fini comme ça. Mes enfants sont déposés chez mes parents. Je rentre du marché, je trouve tous mes enfants. Et mon père, papa, quand je n'étais pas encore montée chez eux, je vendais mon fils au dos. Quand je reviens maintenant au Wenzama Tété là-bas, je prends mes aïe, mais tout ça, puisque j'avais déjà connu, n'est-ce pas, mes amis là, avec qui on faisait le maléwa, tout ça, les amis de table là, des épices, j'allais maintenant leur vendre les épices. Okay. Mon bassin sur la tête avec écolo et sa combi. Et mon fils au dos. Ouais. Cette taille que vous voyez, je glorifie mon Dieu parce que je n'avais plus l'idée de récupérer cette taille. Okay. Alors, je marchais sous le soleil, mon fils au dos, je le couvre par le drap de bébé, je marche, je crie, quelquefois sans manger. Et puis, jusqu'à ce que je vais finir ne fût-ce qu'un bassin, mais je vais encore aller à Somazikida à 4h, eh bien, mon mari
doit soutenir les enfants, doit préparer les enfants pour aller à l'école, doit s'occuper de ce bébé-là. Quelquefois, je laisse le bébé. Lui-même est devenu malade parce qu'il n'en pouvait plus. Il ne savait même plus comment on va s'en sortir. Mais personne n'avait pitié de nous. Eh bien, il ne faut pas attendre que les gens puissent avoir pitié de vous. Okay. Non, surtout pas la famille. Okay. Ah. Alors là, mon père a tout fait pour récupérer sa grande maison. Il supportait mal que je puisse me coucher avec tous mes enfants, comme une chienne là qui vient de mettre bas tous ses enfants sur son ventre, sur ses cuisses. Je me couchais comme ça. Okay. Dans la petite maison, la bicoque là qu'on habitait à Kisenso. Eh bien, il est parvenu à récupérer sa maison. On est rentré maintenant à Matete. J'étais maintenant à Matete et j'ai repris maintenant le Malewa, mais chez nous. Okay. Là, je n'avais plus de loyer à payer, tout et tout. Et on faisait quoi? Pour que les enfants rentrent, maintenant reprennent l'école, il y a eu des parents, des amis qui m'ont aidé. Okay. Tels que Getty Lembe. Le papa de ma meilleure amie l'a prise en charge, l'a réinscrit à Molende, à Matete, a payé les cahiers, le sac, tout. Okay. Parce que je savais vivre avec les gens malgré mes difficultés. Ouais. Alors les autres enfants, leur papa est allé chercher par-ci par-là chez les amis. Donc on est devenus les bateaux Oyo. Alors là maintenant, nous avons persévéré, nous nous faisions que les Malewa à cette période-là. J'attendais. Le Malewa nous nourrissait. On vend une partie et puis le reste, le soir, là, on prépare les foufous, même très noirs, là, le diata. On mange. Okay. Et on le mangeait heureux parce que on n'a pas volé. Exact. Et là, maintenant, je vais être rappelé que Maman Soise revient à la RTNC parce que la formation va commencer. Okay. Et je suis rentrée 1998 et les préparatifs, ainsi de suite, tout ça, le jury, parce qu'il fallait nous checker aussi. Alors, on nous a checké, j'étais retenue. Et là, maintenant, la formation avait commencé. Okay. L'ICEA est descendu à la RTNC 2. Okay. Et là, maintenant, puisque le feu Machini est mort, était décédé, Chitengesana a été décédé, la même période, un espace d'1 mois seulement, les deux. Et voilà donc la formation a commencé avec le cordon Lutuma Bangu. Et le cordon Lutuma Bangu nous a formés avec tous ces professeurs de l'ICEA, tous ces professeurs que vous voyez là. Eh bien, c'est pourquoi je me dis toujours que la RTNC, c'est vraiment l'école de l'audiovisuel. Ouais. C'est vraiment l'école du cinéma. Wana Tembezate. Parce que je suis entrée, comme le cordon Loutou disait, venez tel que vous êtes, tel que c'est écrit dans la Bible. Nous ferons de vous ce que vous allez devenir. Okay. Et vous ferez de la RTNC, n'est-ce pas, une nouvelle maison. À votre âge, nous voulons rajeunir la maison, mais pas rajeunir les âges, parce que l'homme a l'âge de son esprit. Ouais, exact. L'homme a l'âge de son esprit. Parce que quand je vois des grands réalisateurs à la RTNC, il y en a qui sont décédés. Je ne sais pas ce qui m'a amené ici. Je n'ai pas ouvert cette page-là. Mais du moins, du point de vue professionnel, eh bien, j'en ai pas vu ailleurs. Okay. C'est pourquoi même quand ils vont dans les chaînes de partout, ils triomphent toujours. Voilà donc comment je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Okay. Eh bien, le parcours a été difficile, mais il ne faut pas se laisser engloutir dans le parcours. Il faut faire face à toutes les épreuves. Exact. Eh bien, Dieu est Dieu. Exact. Alors, on a entendu votre parcours, maman, et
On a vraiment en face de nous une femme battante qui n'a pas lâché prise, qui malgré tout a écrit son histoire. Nous avons consommé déjà nos 45 minutes, oui. Mais parce qu'il faut, parce qu'il faut respecter les règles au fait de cette émission, on va aller rapidement. Okay? Alors, dans la rubrique Bateau à Lobby, puisque vous êtes dans le métier, les gens disent que les femmes de médias ne se marient pas au fait. Elles n'aiment pas le mariage ou lorsqu'elles sont dedans, elles finissent par sortir parce qu'elles n'aiment pas qu'on les coince et tout. Mais on a en face de nous une femme de médias. Vous voyez comment je ris. En fait, oui, c'est vrai. C'est vrai et c'est faux. Ok. Moi, je vous dis que je suis femme de médias. Je suis dans le cinéma. Et je suis dans le théâtre. Et bien, quelquefois aussi dans la musique, je suis passée. Mais je vous dis que ça dépend, n'est-ce pas, de ce que vous entretenez comme relation, comme confidence, et comme sérieux dans votre couple. Moi, je dirais que la femme de médias, peut-être, ne partage pas toute sa vie avec son conjoint. Parce que moi, partout où on peut m'inviter, mon mari doit savoir, je ne me sens jamais seule et je ne veux pas être seule. Vraiment que Dieu me fasse grâce, que mon mari vive. Amen. Et qu'il m'enterre même. Oh. Vraiment. Parce que me sentir seule me déstabilise totalement. Oui. Alors, je pense que c'est cette confidence, c'est cet amour vrai que vous devez développer avec votre mari. Se connaître dans la pauvreté, dans toutes les situations. Je m'amène seulement avec mon mari partout où j'y vais. Si il est, comment on dit déjà, indisponible, je pars seule. Mais au moins, il est au courant. Oui, il est au courant, ou je prends mon fils aîné, on part, pour que je ne sois pas seule, parce que c'est déjà un monsieur. Mais en tout cas, je trouve que c'est si je peux appeler ça un adage ou encore une pensée comme ça, mais qui n'est pas non plus vulgaire, mais seulement c'est la volonté de quelqu'un. On choisit seul devant son Dieu ce qu'on veut être. Si on n'aime pas le mariage, on n'aime pas. C'est pas que, oh non, parce qu'on ne veut pas se faire contrôler ou se faire, je ne sais, coincer ou quoi. Est-ce qu'un homme peut vous coincer? Celui qui vous aime vous protège. Exact. Et quand il me dit que non, Françoise, moi je trouve que là où vous voulez aller, moi je ne suis pas content de ça. Je trouve vraiment pas important. On voit aussi l'importance, moi-même aussi je fais ma gigote, je me dis, je ne pars pas. Mon mari ne veut pas. C'est tout à fait normal. Votre père vous a protégé depuis votre enfance. Et pourquoi pas maintenant votre mari prendre le relève? Je trouve que c'est un adage qui est faux vrai. Parce qu'il y a du vrai, il y a aussi du faux. Alors, on clôture avec ça, Bateau à Lobby. Bon, très souvent, je les pose en lingala. Je n'ai pas compris la posée en français. Bon, je clôture avec ça, Bateau à Lobby. Femme battante, insoumise. Donc, on revient toujours chez les femmes. Ma femme battante, ma femme autonome, insoumise, impolie. Qu'est-ce que vous en pensez, maman? Maman, comment? Dire la vérité à quelqu'un, ce n'est pas de l'impolitesse. Seulement la vérité blesse. Et on dit aussi que toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est peut-être là où on peut nous prendre comme des impolis. Mais on n'est pas impoli du tout. Et je dirais insoumise. Ça, c'est faux. C'est faux. Une femme doit être autonome. Pourquoi? Il faut savoir faire des surprises aussi à votre mari. Ah oui. Pourquoi je ne peux pas t'inviter, par exemple? Non, en tout cas, aujourd'hui, c'est ma joie. Je retrouve moi telle place, on va manger. Les femmes ne le font pas. Quelque part, le mari est en train de se battre pour trouver de quoi satisfaire les enfants. Toi, tu ne peux pas payer le billet de ton fils ou de ta fille pour qu'il voyage même en France, même où ça, parce que tu as l'argent, parce que tu es autonome. Tu ne peux pas payer le minerval de l'université, ne serait-ce qu'une, 2, 3 fois. Parce que tu te retrouves avec l'argent. Moi, je pense que je ne partage pas cette vision-là parce que je ne suis pas partisane de cette vision-là. Moi, je trouve que la femme, c'est la troisième main de l'homme.
Okay. Donc, les surprises peuvent venir de là, les sauvetages peuvent venir de là, justement de l'autonomie de la femme. La femme doit travailler, doit avoir beaucoup d'argent. Donnez-lui les avantages. Moi, mon mari m'a donné des avantages. Donnez-lui des avantages, car ces avantages-là vont retourner seulement pour aider vos propres enfants, votre propre maison, ainsi de suite. Moi, je pense que c'est ça. Mais les femmes malhonnêtes ne manquent pas. Ah ouais, ne manque pas. Alors, maman, on va oublier un peu les caméras. On va parler entre nous, mais c'est pas moi, en tout cas, moi je suis innocente, c'est ce que les gens disent. Françoise, mère Françoise, est-ce que rôle Moussoso Geti a joué à théâtre, ton a série congolaise, il dérange à côté? Et Koki ko dérange ngaïté parce qu'en fait, l'actrice qu'elle est vient du comédienne. La comédienne, l'acteur, l'actrice n'a pour instrument que son corps. Ok. Alors, ce corps-là doit être prêt, n'est-ce pas, à servir son travail. Exact. Donc, le rôle, on peut s'embrasser, on peut se retrouver en sous-vêtements ou même nu. On est bantou, on est congolais, on est africain. C'est notre boulot. Quand je te raconte une histoire qui s'est passée comme ça, dans un lieu secret. Maintenant, au cinéma, je dois te le montrer comment ça se passait. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Nous avons très bien appris des faux baisers. Nous avons appris des faux relations sexuelles. Si rien n'est passé. On a passé d'autres images. Le réalisateur est là, il sait. Le réalisateur est là. Mon collègue réalisateur est là. Il sait comment ça se passe. Donc, il y a des gens qui ne font que, qui vendent des pornos, qui ne font que ça. Et cela nous sert aussi d'image pour raconter nos histoires. C'est ça un peu. C'est donc de la petite tricherie, des tricheries qui font vrai mais faux. Ah, d'accord. Merci beaucoup, maman. Alors, une question qui ne manque jamais dans le parcours de survivant, elle consiste à demander à l'invité. Madame Françoise, si la grâce vous étiez accordée de retourner en arrière dans le passé, après tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé, si l'on vous accordait la grâce de retourner dans votre passé et pouvoir changer quelque chose, qu'est-ce que vous aurez changé? Bon, moi seule ou quoi? Ou accompagnée? Non, parce que là, non, ça, vous seul en tout cas. Moi seule. Après tout ce que vous avez vécu. Après mes vécus, j'aurais aimé avoir des sœurs aussi. Naître aussi avec des sœurs. Ça m'a manqué toute ma vie. J'aurais aimé faire mon travail sans être empêché par qui que ce soit tel que je l'ai fait, parce que mon mari ne m'a pas empêché. Seulement ne pas rencontrer celui qui va m'empêcher de faire mon travail, parce que je sens l'art. Je sens l'art en moi. Donc, on ne peut pas me changer de boulot. Je touche un peu à tout. Mais je sens l'art en moi. Je suis comédienne. Je suis artiste par vraiment mon fort intérieur. Et cela, je n'ai pas aimé la télévision, mais aujourd'hui, je le referai s'il le faut. Seulement, je souligne, parce que vous me dites, si je revenais en arrière, c'est-à-dire que je souhaiterais que Dieu fasse aussi grâce, pas seulement à moi, mais aussi aux entités qui vont me recevoir et me donner les moyens qu'il faut pour que j'en fasse meilleur que ce que je fais maintenant. Aujourd'hui, Alors, comme promis, j'avais dit que parce que Madame Françoise est du métier, c'est elle qui va clôturer le numéro. Oh, mon Dieu. Parce que après chaque numéro, après chaque commission, on clôture toujours avec une parole de motivation. On m'a demandé à Madame Françoise de conseiller, motiver pendant 30 secondes tellement. Ton Igor me regarde déjà. Aïe, aïe, aïe. Conseiller, motiver toute personne qui traverse des moments très compliqués. Je crois que cette personne a besoin d'une parole de motivation. Vous allez juste regarder votre caméra, s'il vous plaît. Oui, en fait, je sais que ça existe et des gens qui sont vraiment dans les pétrins, même qui voient déjà le mur devant eux.
existe, mais je vous dirais que Dieu est Dieu. En fait, faites confiance, développez la confidence avec Dieu. Amen. Et n'allez pas chercher qui que ce soit, pas un pasteur ou un prêtre. Faites confiance à votre Dieu et ne baissez pas les bras. Le reste, Dieu le fait. Il suffit de marquer un pas. Dieu va vous accompagner. Et surtout, songez à ceux-là qui sont pour ceux aujourd'hui, qui peuvent trouver quelque chose. Pensez aux autres femmes, ok? Telles que nous gagnons peu, mais nous contribuons pour donner aux autres femmes à pouvoir les relever dans le commerce, les petits commerces et tout. Faire des dons, ce n'est pas seulement être ministre ou député. Faites des dons. Donc, cela vous bénit beaucoup. C'est ça. Ah oui, maman a déjà parlé. Et si vous traversez des moments très compliqués, relevez-vous. Et si vous avez de possibilités, on n'a pas besoin d'avoir plusieurs, avec le peu que vous avez partagé avec les gens qui traversent des moments compliqués, qui sont en baisse. Okay. Alors, pour aujourd'hui, moi, je vous dis au revoir. Et c'était un plaisir de recevoir Madame Françoise, la maman de l'actrice Getty Lembe. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve le jeudi prochain. Mais ce n'est pas moi qui clôture en tout cas. Je laisse la parole à Madame Françoise. Oui, eh bien, chers auditeurs, nous, on est habitués à dire chers auditeurs. Okay. Tous ceux-là qui suivent cette émission et qui vont suivre même après, sachez que le parcours dans la vie a des hauts et des bas. Mais ce que vous avez appris aujourd'hui, on ne peut devenir divorcé que quand on veut. Mais quand on comprend que ce n'est qu'une situation passagère, qu'on peut surmonter dans la confiance, dans l'amour, dans la mutualité, n'est-ce pas, de couple, vous pouvez y arriver. Eh bien, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Et c'était vraiment un vrai plaisir pour moi de partager dans cette émission. Je ne sais pas si la chaîne Afro-Diaspo, eh bien, c'est pas la dernière fois peut-être. Ouais. Je souhaite vraiment tant de bénédictions à ces jeunes gens qui ont Amen. Eu l'idée. Bien, merci pour aujourd'hui et bien, waouh, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.